Connaissez-vous cette chose que certains scientifiques nomment la matrice? Avez-vous jamais entendu parler de ces 7 bébés découverts au cours des 2 siècles derniers? Ou bien connaissez-vous encore cet endroit que l'on nomme les gorges de la Vierge froide? Pour essayer de lever le voile sur tous ces éléments, je vous propose un voyage. Nous allons remonter le temps, remonter le temps, remonter le temps, remonter le temps. Nous sommes en 1956, le 18 juin exactement, sur une petite rivière, la rivière de la vie, en Vendée, en compagnie d'un pêcheur. L'homme est couché au fond de sa barque. Il rêve. Il rêve qu'il est un proche chevalier et qu'accompagné d'une centaine de ses hommes d'armes, il s'acharne à essayer de défoncer la porte du château dans lequel est enfermée sa belle blonde aux cheveux verts. Et puis étrangement, la réalité se mêle à l'imaginaire. Notre homme qui est couché au fond de sa barque a la nette impression que les coups qui sont donnés sur la porte se répercutent sur chaque petite planche de son embarcation. Notre homme ouvre un œil. En effet, les coups sont bien présents. Il ouvre un second œil et se met sur son séant afin de voir quel est cet étrange phénomène. Lorsqu'il regarde par-dessus bord, une drôle de chose cogne contre les planches de sa barque. Une bourriche d'huîtres sous laquelle on a ficelé 3 bouteilles de vin blanc vides en guise de flotteur. L'homme qui a l'imagination fertile se dit que des personnes mal intentionnées y ont abandonné des chatons ou des chiots. Il ouvre la boîte, mais oh surprise, un bébé. Un drôle de bébé puisqu'il est tout chauve et affublé d'une formidable paire de moustaches qui font des volutes autour de ses cloisons nasales. La découverte de ce bébé est le point de départ d'un très long travail d'analyse de recherche de la part de mon collègue, Monsieur Simon. Entre l'an 1896 et l'année 1956, 6 autres bébés, dans des conditions similaires, ont été retrouvés. Trouvés au fil de l'eau, tel Moïse, au temps jadis. Au cours de cette visite guidée, nous vous dévoilons une partie de la vie de Hans Elias Pandersen, qui, lorsqu'il posa ses pieds sur le permafrost groenlandais, était en prise à une des dépressions nerveuses des plus profondes. Nous vous dévoilons aussi une partie de la vie de James Elnimore Bryan, l'aîné de cette étrange fratrie qui eut la révélation de l'existence du Très-Haut alors âgé d'une vingtaine d'années et qui, pendant de nombreuses années de sa vie, revêtu du costume épiscopal, s'embarqua dans de bien étranges missions à travers les 5 continents terrestres. Au début de notre petite visite guidée, nous remettons un coupon qui donne accès au tirage de la tombola qui a lieu à la fin de la visite. À l'occasion de cette tombola, 3 personnes se verront désignées au sort pour gagner l'un de ces portraits du Pilus Calvisius, une sorte de talisman. Et les personnes qui reçoivent ce talisman, en échange d'un objet de valeur qu'ils avaient, pour eux, c'est un véritable privilège, car certaines personnes ont recouvré la vue, nous ont envoyé les lunettes quelque temps après. Certaines personnes nous ont dit que c'était un très bon anti-crevaison, ou même d'autres, plus chanceuses, avaient retrouvé du travail. Au terme de notre visite guidée, le musée cantonal a le plaisir d'offrir à son public un pot convivial autour duquel les femmes et les hommes qui ont des questions à nous poser peuvent le faire en toute sérénité. Et aussi auront le loisir et le privilège d'observer la matrice. Nous proposons au public de découvrir si eux aussi, ils sont les descendants de Pilus Calvisius.